Josiane, je vais appeler auprès de toi Claudia, qui est un ami de Christian. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? J'ai vu un monsieur assis sur un banc, pas très grand, un peu enveloppé. C'est une femme, Claudia. Ça ne doit pas être cette personne. C'est pas ce monsieur. Non. Tu sais pourquoi il est là, lui? Parce qu'il va pas très bien. Et où est Claudia? Je cherche. Je la vois allongée. Avec des soins spirituels. Comme dans un demi-coma. Elle n'a pas conscience de cet environnement spirituel. On voit dans sa tête qu'elle repasse des souvenirs terrestres. Je pense pas qu'elle puisse parler. Elle a debout à côté une amie. Une amie d'enfance. Il aide dans les soins spirituels. Oui. Qui prie. Il ne semble pas que Claudia priait particulièrement. En tout cas, si elle priait, elle ne faisait pas de demande. Comme Dieu aide-moi, je voudrais être soutenue. Son amie veut-elle nous parler? Oui, c'est une dame un petit peu souriante, blonde, des yeux très rieurs. Tu penses qu'elle l'a connu dans cette vie? Oui, je pense. Elle est partie avant elle. Cette dame croit en Dieu. Profondément. Josiane, tu peux te rappeler, te rapprocher de cette dame?
Veille sur cet homme. C'est vrai, et beaucoup d'autres. C'est notre travail. C'est notre rôle maintenant. Il y a beaucoup à faire. Toutes ces âmes malades qui arrivent, qui traînent leur passé, lourd, chargé. Il faut qu'on les aide. Nos soins lui rapportent la paix, un peu de paix. On essaye de leur donner un petit éveil pour qu'elle puisse se réveiller dans un monde meilleur. On leur tient la main, on les réconforte. Voilà ce qu'on fait. Tu es proche de Claudia? Oui, comme les autres, oui. C'est un grand réconfort, je pense, pour elle. Je l'aime beaucoup, elle a beaucoup de possibilités en elle. Il faut seulement qu'elle les développe. Ce qu'elle a peut-être pas bien fait quand elle était parmi vous. Alors maintenant, il faut rattraper le temps perdu. Ne perdez pas votre temps dans des futilités. Laissez venir à vous ces esprits bienfaisants qui peuvent vous aider à faire un chemin sur cette terre. Regardez un peu plus haut. C'est le conseil que je donne à cette âme et aux autres. Bien, je te remercie. Bien, au revoir. Je te dis au revoir. Catherine, je vais appeler près de toi Maxime, si cela est possible, qui est le fils de Karine. Est-ce que tu le vois? J'ai vu un visage, juste un visage. Et des gens sur terre qui l'appelaient, qui veulent un signe. Est-ce qu'il a la possibilité de venir?
Mon cœur bat. Tu te rends compte, mon cœur bat. Je suis animée des mêmes sentiments. J'ai l'impression que la vie est infinie. Je suis calme. Première chose qu'on m'a dit, ne t'inquiète de rien. Mon cœur bat. Tu as trouvé la tranquillité. Je suis entier. Tout ce qui fait moi. C'est extraordinaire. Je suis plus vivant que vivant. Plus entier que jamais. C'est extraordinaire. J'ai des capacités que je ne pensais même pas. Je peux penser à l'infini. Sans contrainte. On m'a dit que ça ne durerait pas éternellement, mais je suis bien. Ne pas répondre à toutes les questions, toutes les demandes. Je me repose, je suis bien. Tu as été tourmenté. Ça s'est éloigné, ces angoisses, ces tourments. Pourquoi, comment? Pourquoi je devais partir? Pourquoi je devais les laisser? Je sais que je suis maintenant un homme fort, plein d'avenir. Et je découvre que j'aime avec une infinie de variations. Je ne sais pas comment t'expliquer. Quand j'étais sur Terre avec ma famille, on aime, mais des fois on ne sait pas expliquer comment. Tandis que là, quand je vois ma mère, je l'aime tout entière. C'est extraordinaire. Est-ce que tu t'approches d'elle? Il ne m'est pas permis. Je suis à distance et je l'aime ainsi. Tu es encore trop fragile? Il faut que je retrouve cette paix et une force, que je retrouve l'homme entier que j'étais avant de venir dans cette épreuve. Il faut me laisser encore un peu de temps. Je remercie pour ce moment qui m'est accordé. Même si je ne fais que ressentir des présences autour de moi
et que je ne les vois pas toujours. Je suis en paix, je me reconstruis. Je n'ai plus de vague à l'âme. Je suis moi entier. Pourquoi dis-tu que tu es entier? Parce que je ne suis pas inquiétée, ni d'hier, ni de demain. Je peux penser simplement. Dans ta vie, tu as souffert? Mon âme était déchirée de choses pas abouties. Mais tu ne veux peut-être pas en parler. Je ne sais pas pourquoi c'était ainsi. Je ne sais pas pourquoi. Je te remercie de ton témoignage. Je suis heureux pour toi que tu aies trouvé la paix. Continue ton chemin. Écoute les présences bienveillantes qui sont auprès de toi. Je te dis au revoir. Ça va être à toi après, Marie-Laure. Alex, tu fais passer le micro auprès de Marie-Laure. Je vais appeler auprès de toi Philippe, qui est le frère de Serge. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit s'approcher? Non, pas pour l'instant. Je vois un homme assez mince, dans un costume sombre, un regard un peu sévère. Il marche d'un pas rapide. Il a les mains derrière le dos. Il dirait qu'il parle tout seul. Il marmonne.
Il est un peu perdu. Dans l'espace qu'il occupe, oui, je trouve. Est-ce qu'il a des phases d'euphorie aussi? Oui, quand il parle un peu fort. Il est cohérent dans ses pensées. Je ne sais pas à qui il s'adresse. Par moments, il ricane. Il a une valise, il sort des papiers en me disant que il a tout pour justifier ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait de son vivant. Alors il s'est marqué. Il lui a reproché certaines choses. Non, je crois que personne lui a reproché quoi que ce soit. C'est juste sa conscience. Marie, que veut nous dire cet homme? Je le ressentais tout à l'heure, en fait, il était assez énervé, il était assez impatient de... On appelle des fluides simplement. Tu détaches légèrement, tu rappelles les fluides par la pensée. Tu le laisses se rapprocher.
ces fluides. Tu peux venir nous causer maintenant. C'est ton tour. Je vais quand même partager qu'on s'inquiète de moi. Je sais pas si je dois dire merci. Ou si que ça me saoule un peu quand même. Parce que j'ai ma fierté. J'aimerais bien me débrouiller tout seul. Que j'ai plus mes clopes. Et qu'avant ça me calmait un peu. Que moi je suis quand même un mec. Je veux pas trop demander de l'aide. Que ça me saoule un peu qu'il y ait quelqu'un qui parle pour moi. Tu sembles un peu perdu pourtant. Bah oui, mais je veux pas trop demander de l'aide. C'est un peu avouer sa faiblesse. Sais-tu que tu es mort? Je sais pas trop si c'est tout à fait vrai. Je sais pas trop. C'est ce qu'on crie sur les toits quand on peut plus faire ce qu'on veut. Je sais pas trop. Je vois bien que ça me saoule un peu, je peux pas faire ce que je veux. Donc, je dois peut-être être un peu mort d'un côté. Ouais, je peux plus gueuler comme avant. Plus grand monde qui m'écoute. C'est pour cela qu'il faut peut-être que tu réfléchisses. Ça me saoule. Tu ne veux pas sortir de cet état dans lequel tu te trouves? Je sais pas trop. Ça te demande peut-être un effort que j'ai pas envie de fournir. Tu es toujours débrouillé seul? Ouais. En fait, pour tout dire, j'aimerais bien les pioncer peinards. Qu'on me fiche la paix. Je vais te laisser. Vous attendez des trucs que je peux pas donner et ça me demande trop d'efforts. Merci de tes efforts et d'être venu. Je te dis au revoir. Dites ciao à la famille, aux frérots, mais je suis trop comme avant, je peux pas changer.
réunion va se terminer. Médium psychographe, vous posez au crayon. Chacun reprend un temps de méditation. Rangez maintenant les fluides du travail dans le périsprit. Appelons maintenant les fluides de la protection. Chacun les appelle par la pensée et s'en imprègne. Nous lire la prière avec pondération.